Chers compatriotes, l'irresponsabilité pénale de la justice camerounaise ne fait que se faire comprendre et entendre pour ceux qui ne savent pas que notre justice n'a plus jamais fait son travail depuis un certain moment. Que les jurys, les juges et même les procureurs qui sont en charge et ceux-là qui sont censés lire le droit, rien que le droit fait appliquer la loi dans notre pays, sont maintenant, la plupart sont devenus des muettes, donc d'autres sont derrière ces régimes criminels. C'est pour cela que depuis 2014 à 2015, qu'on a arrêté les premiers détenus politiques en région anglophone. Jusqu'à aujourd'hui, certains n'ont pas retrouvé la liberté pour avoir marché pacifiquement. On revient dessus, on revient là-dessus. Même ceux qu'on a arrêtés en 2014 et ceux qu'on a arrêtés en 2018, après les élections truquées par ce régime criminel, la plupart n'ont pas retrouvé leur liberté. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un pays où quand une justice, ou encore dans un pays quand une justice est aux ordres, rien ne peut plus marcher comme ça se doit. C'est pour cela que la plupart des Camerounais sont toujours en détention arbitraire, dont la justice a décidé de tourner des vestes, dont les membres des jurys et autres, les jurys et autres ont décidé, et les avocats, tout ça l'a mélangé. Surtout les avocats du côté du ministère public ont décidé de suivre ces régimes sataniques. Le roi Paul Biya avec sa clique. Donc quand on regarde globalement, depuis 1982 que ce papa Niver a pris la gestion de notre pays, rien n'a plus jamais été vrai. Tout est à ses ordres. Même jusqu'à sa fin. Parce que nous savons qu'il est déjà fatigué, il ne peut plus rien décider et qu'il n'a plus ses facultés pour diriger notre nation et que certains restent là, ils croient que les choses pourront encore être comme avant. Je dis non. Je l'ai dit non, je réponds et je dis après le roi Biya, le Cameroun connaîtra une déchéance qui n'a pas de nom. Vu l'hypocrisie dont certains pillent l'argent du pays, d'autres qui souhaitent être les candidats et autres de demain, ceux qui choisiront les camps demain, nous allons tous vivre ça ensemble. Donc, quand on réclame justice pour tous, partage et égalité dans notre nation, les autres disent toi qui parles, toi tu parles, toi tu parles, toi qui. Comme si eux ils étaient quelque chose. On parle d'une simple nomination et lorsqu'on est nommé et qu'on a pillé l'argent du pays, on devient un homme influent, on pense qu'on est quelque chose. Moi, j'ai toujours parlé militairement parlant. Qu'un militaire était un état d'esprit. Et qu'un vrai Camerounais qui est au service de sa nation n'a pas besoin de tuer ou d'arrêter son frère arbitrairement pour mettre en justice. Que normalement, dans un pays normal, chacun qui pose son acte et que c'est préjudice et que la justice décide de le poursuivre, qu'on le poursuit comme ça se doit. Parce que je pense que une marche pacifique est appelée à être encadrée par les agents, par des forces de sécurité nationale. Et que notre constitution autorise à ce que si un citoyen se sent lynché ou encore menacé et qu'il veut marcher pacifiquement, qu'il a le droit de marcher et être accompagné par des forces de sécurité nationale pour que ceux qui sont à la tête des institutions ou encore pour que les gouvernants puissent améliorer les conditions de vie. Or, dans notre pays, ce n'est pas le cas. C'est pour cela que tous ceux que je vous ai cités là, je n'ai pas besoin de citer les noms pour les exposer, sont encore en détention arbitraire. Donc d'autres même ont eu de lourdes peines. D'autres attendent pour rien. Tout simplement parce qu'ils ont marché pour ce qui leur revenait de droit et que la loi camerounaise ou encore la constitution camerounaise l'autorisait à marcher.
Parce que la plupart des Camerounais ne connaissent pas les droits. C'est pour cela que je qualifie cette justice d'une justice aux ordres. C'est pour cela que je ne peux même pas me permettre d'accepter à ce que un juge d'instruction camerounaise ou encore les membres du jury du Cameroun puissent croire un instant que je peux leur faire confiance, vu qu'ils sont sous les ordres de ces bandits, ces grands bandits, ces bandits de grands chemins, ces pilleurs, ceux qui ont passé tout leur temps à piller les derniers publics, le contribuable de notre pays, pour régler leurs propres problèmes familiaux avec. Alors nous savons de quoi nous parlons. Quand un citoyen marche pacifiquement, et que même s'il avait cassé pour destruction de biens, que ça soit privé ou public, on ne peut pas faire déjà plus de 8 ans, 10 ans en prison sans être appelé. Parce que la loi demande à ce que on condamne cette dernière, la peine s'élève, c'est au correctionnel, la peine s'élève de 1 jour à 5 ans. Or, les gens ont déjà fait plus de 5 ans, même si on avait fait appliquer la loi. Et quand une constitution autorise que la peine doive s'élever de 1 jour à 6 mois de correction, c'est au barreau correctionnel qu'on met l'individu. Mais au Cameroun, tout est mélangé. On te prend le matin parce que tu n'es pas avec le régime Biya et ensuite ta vie est foutue et on te fout en prison, on t'oublie. Et c'est pas comme ça que ça doit fonctionner dans notre pays. C'est pour cela qu'on a toujours réclamé justice pour tous, partage et égalité. Vivre ensemble et vivre mieux. Et même nos frères qui sont allés en exil depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui, depuis 2016, la marche pacifique de 2016, ne sont plus jamais retournés alors qu'ils n'ont pas choisi d'être au Cameroun, alors que ce sont des Camerounaises et des Camerounais. Ce sont nos frères, parce que le vert rouge jaune n'a pas deux couleurs. Nous avons le vert rouge jaune. Nous avons une seule nation, un seul pays, dont nous devrons défendre, juridiquement parlant, physiquement, économiquement. Et nous devrons nous unir pour bâtir un Cameroun nouveau sans le roi Paul Biya alias Hitler et ses serviteurs bien sûr. Parce que c'est de ça qu'il est question. Ce sont eux qui ont détruit notre nation parce qu'ils ont manipulé la justice. Ils ont utilisé le contribuable qu'ils ont volé et détourné de part et autre et dans certains secteurs pour influencer les membres, ceux qui sont là pour défendre notre cause, ceux qui sont là pour défendre les plus faibles. Même ils ont eu à influencer la justice. C'est pour cela qu'on nomme n'importe qui. Aujourd'hui et demain, on le change. On a tous compris comment fonctionne notre pays. Mais nous allons continuer à réclamer la libération de tous les détenus politiques. Parce que c'est de ça qu'il est question. Nous allons continuer à réclamer le retour de nos frères et ceux anglophones qui ont été exilés. Le départ de ce régime définitif. Le roi Paul Biya alias Hitler et ses serviteurs. Et la reconstruction de notre nation. Vivre ensemble et vivre mieux. Je vous remercie.